j'ai de belles dents. Salut toi. Ah, l'anglais. Ça, c'est une langue qui est parlée par tellement de monde. Et ouais. Mais est-ce que t'en as pas marre d'entendre des phrases du genre « L'anglais devient un petit peu indispensable, quoi. Va à l'étranger l'apprendre. » Ou encore « L'anglais est la langue la plus parlée au monde. » Personnellement, je l'entendais tout le temps à l'école. Mais à juste titre, parce que toutes ces phrases sont vraies finalement. Mais à l'école, je crois que personne savait réellement pourquoi il apprenait l'anglais. Alors bien sûr, l'anglais est la langue la plus parlée au monde, la plus utilisée, celle qui devient essentielle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ces raisons-là qui nous feront apprendre l'anglais ? Qui feront en sorte qu'on ait des super bonnes notes? Non, tu déconnes ou quoi? Est-ce que t'as jamais remarqué que la plupart des élèves qui sortent de l'école ne savent même pas tenir une conversation correcte avec un anglais? Tu trouves ça normal? Après des années et des années d'anglais? Alors forcément, il y a aussi une question de motivation, une question d'apprentissage. Et d'ailleurs, au niveau de l'apprentissage, parlons-en parce que je veux pas dire, mais écrire des dizaines et des dizaines de fois des mots et des phrases pour après avoir une bonne note à un examen, mais ne plus s'en souvenir des semaines après, ça sert à quoi? Ça rime à quoi? L'école nous apprend une langue à travers l'écrit, mais il y a différents aspects pour apprendre une langue. Non, si on veut parler l'anglais, c'est qu'on le veut. C'est pas à cause de l'école qu'on va parler anglais, ça c'est sûr. Il faut savoir pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Et pas pour les raisons que je vous ai citées avant. Non, ça c'est des raisons de papa et maman, ou je ne sais qui. Et ça c'est pas votre raison à vous. Votre pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous apprenez l'anglais? Et si vous avez un pourquoi qui est assez grand, qui vous dépasse, là, vous n'allez jamais abandonner. Parce que plus vous abandonnerez, et plus ce sera difficile d'apprendre de nouveau l'anglais. Ou autre chose finalement. Pour vous donner un exemple très concret, je vais vous partager mon pourquoi. J'apprends très sérieusement l'anglais depuis quelques mois parce que je souhaite réellement communiquer avec des peuples que je vais rencontrer au fil de mes voyages et que je vais pouvoir partager avec ma communauté pour qu'elle puisse se dépasser et voir d'autres choses. Ça, c'est mon pourquoi. Et avoir ton pourquoi, ça va te permettre de te protéger de toutes les critiques et remarques des gens qui pourraient être très négatifs envers ton projet, envers de ce que tu veux faire finalement. Et ça, c'est une super force parce que tu pourras jamais abandonner. Bon, et finalement, comment est-ce que tu peux apprendre l'anglais efficacement? Bah, c'est simple. L'école t'a appris une des 4 méthodes, l'écriture. Mais les 3 autres, je vais te les dire, elles sont toutes simples. À savoir, le parler, l'écouter et le lire. Et si tu mets les 4 ensemble, là, tu vas pouvoir réellement apprendre une langue. Bon, je te cache pas que c'est assez compliqué de pouvoir mélanger les 4 ensemble dans un apprentissage très concret. Ces 2 applications utilisent les 4 méthodes, mais l'avantage qu'elles ont, c'est que une est vraiment basée sur le jeu vidéo, donc c'est-à-dire avec de l'expérience, des rubis à acquérir au fur et à mesure, donc c'est un moyen de motivation qui est super, avec un système de pari sur le nombre de rubis que tu dois faire sur 10 jours, enfin c'est vraiment un très très bon système pour apprendre. Mais sur le long terme, ça peut être un peu ennuyeux. Et c'est pour ça que là, Mosalingua est super parce qu'en fait, il peut t'apprendre une langue sur la mémoire à long terme. Je m'explique. Quand tu apprends quelque chose, automatiquement, après un certain temps, tu vas l'oublier. Et bien, cette application-là te permet de te rappeler juste avant que tu vas oublier le mot ou le verbe pour ne pas l'oublier. Bon, tu me diras bien sûr qu'une bonne conversation avec un natif, ça vaut toutes les applications du monde. Et je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça que tu peux utiliser italki.com. C'est un site internet qui te permet de pouvoir discuter avec un natif de n'importe quel pays finalement, donc tu peux apprendre d'autres langues que l'anglais, le mandarin, l'italien, le grec, ce que tu veux, ou apprendre une langue avec un prof privé, et tout ça en vidéoconférence. Petit bonus, on sait à quel point c'est quand même un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec la région dans laquelle on va parce que finalement ils parlent pas notre langue, que ce soit l'anglais ou le français, et c'est là qu'intervient Point It. Et ouais, c'est tout con, c'est un système d'images sur lequel on va se baser pour pouvoir montrer ce qu'on veut dire. 1300 images à pouvoir pointer du doigt. C'est con, mais ça marche super bien pour pouvoir communiquer. Bah ouais, parce que quand on gesticule dans tous les sens pour expliquer quelque chose, c'est encore mieux de pouvoir le montrer. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir réellement apprendre l'anglais. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Si tu fais 10 minutes par jour, je peux te dire que ton niveau va grandement s'améliorer. Et en plus de ça, avec le petit bouquin que je t'ai montré, tu vas pouvoir voyager n'importe où dans le monde. L'aventure continue!